Et coucou tout le monde, ou heureux si tu as écouté la vidéo de tout à l'heure. Donc je vais faire un nouveau tirage, d'accord? Donc les énergies n'étant pas super, c'est lourd, c'est compliqué. Donc on va essayer de faire une autre vidéo, tu vois, en espérant avoir des messages un petit peu plus positifs. Le tirage de tout à l'heure était assez lourd aussi, il y avait une forte dépendance, donc bon écoute, si on peut essayer un petit peu de, on va pas dire camoufler le négatif, mais si on peut avoir des messages qui font du bien, pourquoi s'en priver? Donc on est parti, on va commencer ce tirage pour voir un petit peu un message positif qui peut nous encourager ou nous faire du bien. Ange de la Terre, déjà ça commence bien, donc là on est en train de te dire, n'oublie pas que tu es un être important. À ta façon, tu es un ange sur terre. Tu es quelqu'un de très important déjà pour le collectif. Mais tu es également quelqu'un de très important. J'entends le mot maman aussi. Tu es quelqu'un de très important pour certaines personnes. Donc voilà, ne te remets pas en question sur ce que tu vaux, tout ça. Mais bon, on voit que chez certains, vous avez du mal à entrer dans votre mission de vie là. Tu vois qu'on a la patience qui est inversée. Oui. La création, donc encore une question de lâcher prise qui t'empêche en fait de créer ton potentiel. Tu as du mal à passer un cap là, on le revoit. Tu n'es pas assez attentif, tu n'es pas assez dans l'action, tu n'es pas assez dans ta guérison non plus, d'accord? Tu veux pas aller regarder à l'intérieur de toi un petit peu toutes ces choses c'est parce qu'en fait ça te fait du mal et du coup tu préfères te délaisser, tu vois, tu préfères laisser tomber et puis continuer sur ta route là, mais c'est pas bon du tout pour toi. Hein. Ouais, tu vois, on a la carte de l'action et la maîtrise de soi qui est complètement à l'envers. Nous avons quoi? Le nouveau départ, tu vois, là il ressort encore. Hein. Donc là, chez certains, la mission de vie, elle a du mal à, tu vois, garde la confiance, l'illumination est pas loin. Donc il y a certaines personnes là qui se rendent pas compte de l'importance qu'elles ont sur cette terre et pour certaines personnes. D'accord. Donc l'auto-sabotage que nous avions tout à l'heure, en fait, là, on est en train de te dire avec amour et compassion, justement d'arrêter, de prendre conscience et confiance sur le fait que tu n'es pas inutile. D'accord? Tu n'es pas inutile sur cette planète. Chacun est un morceau de puzzle, tu vois, qu'on remboîte. Tu vois, au fur et à mesure, t'emboîtes et tout, ça fait un super truc. Et bien, c'est un peu ça. Chacun amène un petit peu, si tu veux, sa monnaie. J'entends sa monnaie, mais bon, c'est pas trop ce que je voulais dire. Chacun amène un petit peu, tu vois, un petit morceau de lui pour justement compléter le tout. Donc là, on voit que tu as du mal à rentrer dans ta mission d'âme, dans ta mission de vie. Là, Oui, on te demande d'être vraiment plus compatissant et plus dans l'amour. Surtout plus doux envers toi-même et envers les autres. Mais ça commence par soi, tu vois. Donc tu n'es pas inutile, tu es quelqu'un à part entière. Tu es authentique au maximum, je l'espère, parce que c'est super important. Mais il faut que tu lâches prise là. Il faut vraiment que tu lâches prise sur quelque chose parce qu'en fait, tu t'engouffres dans un schéma de pensée avec ton mental en plus, donc c'est pas super non plus. Hein. Le mental, il auto-sabote aussi pas mal quand il veut, il est fort. Donc tu as du mal à passer ce cap là. Puis tu veux pas aller voir au fond de toi exactement le problème. Hein. Donc j'ai bien envie de te dire, si tu ne le fais pas pour toi, d'accord? Parce que j'entends le mot enfant, si tu as des enfants par exemple, fais-le pour les personnes peut-être de ton entourage, tu vois, qui ont peut-être du mal à te voir dans cet état-là, de souffrance, de solitude, tu vois, de contraintes, j'entends aussi, d'accord? Vivez et respirez la vérité, tu vois, on te demande d'être davantage dans le présent, dans l'action, mais surtout dans la vérité de qui tu es réellement. Ne t'auto-sabote pas, que la joie soit votre compagnon constant, protégez votre champ énergétique. Ah, là j'ai un autre truc, j'ai les vampires énergétiques, tu vois. Donc attention qui vous côtoyez aussi. Bon, elle est à l'envers, je la garde à l'envers. Vivez votre passion, voyez les résultats, pas les échecs à l'envers.
Soyez une source d'inspiration. Que votre vie reste simple. Débarrassez-vous du besoin d'avoir un ego et exercez votre mémoire. Soyez reconnaissant envers tout le monde. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de personnes qui te donnaient des bons conseils. Tu vas prier dans la solitude. Allez, inverser. Je te parlais de personnes qui voulaient être là pour toi, qui étaient de bons conseils pour toi, mais en fait, tu te braquais. Et en fait, là, ça ressort encore. Donc, le message de paix, là, de soutien, d'encouragement, comme je te disais, n'oublie jamais que tu es une personne à part entière. Tu es autant importante que les autres. Tu n'es pas inutile. D'accord? Tu es un rayon de soleil pour des personnes, d'accord? De ton entourage. Tu es quelqu'un de très important. Et ces personnes, de te voir souffrir, en fait, ça leur fait du mal. Tu vois, ils aimeraient te voir heureuse et épanouie comme tu le mériterais. Seulement, en ce moment, tu es dans une passe un peu difficile. J'ai entendu une noire de l'âme, d'accord? Donc, en fait, tu es encore en train de te chercher chez certains aussi. Il y a certaines personnes qui cherchent un petit peu leur mission de vie, là. Mais en fait, tu la trouveras vraiment quand tu seras sorti de cet auto-sabotage et que tu trouveras un minimum de la joie de vivre. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là chez certains. Vraiment, tu as eu cette mauvaise nouvelle ou j'entends le mot rancœur aussi, cette mauvaise rancœur là qui en fait t'a complètement comme un soufflet, tu sais, boum. On te demande de vivre avec passion et si tu as envie d'entreprendre un objectif, je sais pas, d'ouvrir une société, je sais pas moi, de faire de la peinture, du dessin, tu vas te faire connaître, et bien n'hésite pas, franchement, fonce, hein. Fonce. Dis-toi qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. De toute façon, il vaut mieux avoir essayé, au moins tu sais, plutôt que d'avoir des remords et des regrets plus tard. Et on te dit d'être une source d'inspiration. Alors là, j'entends le mot écriture, livre, donc est-ce qu'il y a des personnes qui aiment écrire? Si tu aimes écrire, effectivement, il serait intéressant quand même que tu matures un petit peu ce projet. Ouais, j'entends maison d'édition, je ne sais pas si ça parlera. Si ça te parle, là, tu es vraiment encouragé à le faire aussi. D'accord? Arrête en fait de te compliquer la vie. Protège ton champ énergétique parce que bon, il y a des gens qui te vampirisent, qui te manipulent, qui sont très toxiques pour toi. Mais ça, en ce moment, ça ressort énormément. D'accord? Sors du mental. Sors du mental. Reste dans l'ego, n'importe quoi. Reste dans le cœur. D'accord? L'ego veut tout raisonner. Donc forcément, l'ego, il fait tout pour nous la mettre à l'envers, j'ai bien envie de te dire, et qu'on se sente un peu démuni, tu vois? Qu'on se sente un peu démuni, en perdition, que voilà, tu vois, parce que dès qu'il y a un petit truc, ah mince, et si, ah ouais, mais attends, et puis si ça, tu vois ce que je veux te dire? Ça nous complique la vie parce que plutôt que d'avoir le chemin tout droit, hop, tiens, une petite branche, hop, un petit détour, et vas-y, encore une déviation, tu vois. Reste centré dans le cœur. Ton ego, utilise-le à bon escient. Surtout s'il s'agit de mettre tes limites avec des personnes, oui, utilise ton ego, mais ne l'utilise pas négativement, j'ai bien envie de te dire, tu vois, dans les vibrations plutôt basses. Donc là, tu es vraiment invité, tu vois, puis on a la carte exercer votre mémoire. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau du subconscient. Parce que là, je l'ai comme la carte du subconscient. Il y a quelque chose au niveau du subconscient et au niveau de tes pensées là qui est pas bon. Ouais. Et tu vois, soyez reconnaissant envers tout le monde. Ça commence par soi-même aussi. Hein. Tu as des personnes autour de toi qui ont envie de te voir heureuse là. Ils ont envie. Ils veulent plus te voir attaché à des choses qui te font souffrir en fait. Mais là, tu es dans une période un peu de déni, d'indifférence et tu es complètement braqué encore une fois. Je vis dans un univers d'abondance. Tu vois, l'abondance, elle ressort. Hein. Donc en fait, cet auto-sabotage t'empêche de faire énormément de belles choses. J'entends qu'on s'inquiète pour toi, donc il serait bon que tu donnes peut-être des nouvelles à certaines personnes. Hein. Je suis aimable, tu vois. Je veux pardonner. Bon, il y a des textes derrière, mais je te les lis pas là. Hein. C'est vraiment le message principal que je veux. Tiens, non. Je choisis la facilité.
Je la garde pas, celle-là. Ouais. La vie même. Et j'accueille les miracles dans ma vie. En deck, nous avons... J'ouvre mon esprit et je dis oui à la vie. Tu vois, cet auto-sabotage vraiment t'empêche de réaliser énormément de choses là. Tu es dans une transition là, puis j'ai le mot pardon, mais je vois je veux pardonner. Donc en fait, tu as du mal à te pardonner de quelque chose. Parce que là, j'ai plus la sensation que le pardon, il est de toi. Tu vois, il faut que tu te pardonnes quelque chose. J'entends le mot d'avoir échoué. Alors, j'ai une petite connotation sentimentale quand même encore. Hein. Mais bon, il n'y a pas d'échec. Comme je te disais, il n'y a que des apprentissages. Donc, si ça a été le cas, c'est que ça devait se passer pour justement que tu prennes en considération certaines choses. Oui, crée ton abondance. Arrête d'être sauvage, entre guillemets, d'accord, avec les personnes qui veulent ton bien. Ne sois plus entêté à toujours vouloir avoir raison, à rester campé sur tes positions, parce qu'en fait, tu t'entêtes vers une direction qui n'est pas du tout la tienne, parce que certains sont complètement dans l'illusion. Tu vois, tu portes un masque, mais total. Hein. Tu veux pas accepter que tu t'es laissé manipuler, et du coup, voilà, tu... En fait, là, c'est pour ça que nous avions la vérité. Il y a des personnes qui te mettent une vérité en face, mais en fait, tu ne veux pas la voir ni la prendre en compte et en considération chez certains. Donc, du coup, tu t'es senti blessé, jugé et contrôlé, j'entends aussi. Alors qu'en fait, ces personnes ne sont pas là pour te faire du mal, elles sont là pour t'ouvrir les yeux. D'accord? Sauf, il y a certains cas, ça va être de la méchanceté gratuite, j'entends, je te le dis quand même. Chez certaines personnes, effectivement, ça peut être de la méchanceté gratuite, d'accord? Qui n'est pas forcément fondée. Mais pour un maximum, les personnes en question, c'est vraiment sincère qu'elles veulent t'apporter leur aide et qu'elles font en sorte justement de t'ouvrir les yeux, de te faire cette révélation, et elles espèrent sincèrement que tu comprennes enfin la vérité. Tu vois, j'ai choisi la facilité parce que oui, effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Tu n'as plus forcément envie, j'entends le mot, c'est démesuré, tu vois. C'est démesuré, en fait. Alors peut-être, est-ce que... Bon, il y a peut-être des personnes hypersensibles, tu vois, où tu es dans une période vraiment très fragile. Et du coup, ouais. J'entends le mot décès aussi, je sais pas si ça parle. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Mais bon, en tout cas, reste confiant dans le principe que la vie, elle t'aime de toute façon, d'accord? Accepte de recevoir cette abondance et ces miracles qu'elle veut t'apporter. Mais arrête d'aller à l'encontre de ses bienfaits, en fait, j'ai bien envie de te dire. D'accord? Allez, on va passer au tirage à choix. Je sais pas combien de cartes on va me donner aujourd'hui. Allez, on laisse au pif. Donc pas 50 non plus, hein, de préférence. Je les garde toutes? Oui, allez. 6. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie agréables ou désagréables soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Tu vois, tu es vraiment encouragé. Allez, c'est parti. Tirage à choix sur 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te laisse faire pause si besoin. Et je commence la lecture. Carte numéro 1. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Tu vois, je te parlais d'enfant tout à l'heure. Donc oui, effectivement, j'ai pas pensé sur le moment à l'enfant intérieur. Ça peut être le cas. Donc peut-être que c'est ton enfant intérieur chez certains qui est en souffrance là. D'accord? Carte numéro 2. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails. Et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. J'espère que tu vois bien, hein, parce que c'est pénible. Maîtrise, encore, tiens. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. 4e. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie.
5e, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. C'est pas beau? C'est ça que je kiffe avec les cartes. Peu importe le jeu que tu prends, c'est toujours en adéquation. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Et tu vois, tout à l'heure, il y avait la carte des anges de la Terre. Donc là, j'entendais le mot nuit noire de l'âme. Il y a des personnes qui sont en éveil spirituel, en fait, là. Tu vois? Il y a des personnes qui sont en éveil spirituel et comme ils n'ont pas encore compris un petit peu, tu sais, les principes de la spiritualité, ils savent pas trop où ils en sont. Tu vois, ils sont complètement déconnectés et en perte d'identité. Tu vois, j'ai ce message aussi qui passe en lisant cette carte. Oui, pour un collectif, c'est ça. Donc rassure-toi, ce que tu vis actuellement, c'est compliqué. Mais tu peux t'en sortir, laisse-toi le temps. Laisse-toi du temps. Laisse-toi avoir ces prises de conscience et de confiance. Je maintiens. T'en ressortiras grandi, plus grand, plus lumineux. Et toi, nous avions l'illumination inversée. Donc en fait, la période là que tu passes actuellement, c'est une transition spirituelle. Rien n'est acquis dans la vie, d'accord? Mais là, en te transformant, en rentrant dans ta spiritualité, tu vas rentrer à l'écoute de toi-même et de ton âme. Et c'est là que tu vas voir les différences. Tu vas voir que les choses vont énormément changer. À partir du moment où tu rentres dans un chemin spirituel, que tu comprends certaines choses, y compris les énergies, tu vas voir qu'il y a certaines choses que tu vivras mieux au final. Tu vivras mieux au final. Et du coup, ça va énormément changer de choses dans ta vie. Tu vois, tu vas faire des tris, les gens vont sortir tout seuls de ta vie, mais tu seras conscient de tes choix, en fait, de tes décisions et de ce qui se passe dans ta vie. Ouais. Bon, bah écoute, ça va, c'est plutôt pas mal. Là, c'est vraiment un message d'encouragement, de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser sombrer davantage. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'avoir des moments de faiblesse, parce que j'entends ça, j'aime pas être faible, j'aime pas être fragile, tu vois. Vous êtes humain comme tout le monde, vous avez des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, c'est des moments de faiblesse, tu vois. Mais il ne faut pas s'en vouloir et ne pas culpabiliser justement de ressentir ça. Nous sommes humains, nous avons des émotions et nous avons besoin de les exprimer. Ouais, il y en a chez certains qui veulent absolument refouler ces fragilités, il faut surtout pas les refouler parce que c'est là que c'est pire, tu vois. J'entends qu'il serait bon que tu te libères également en allant à la discussion. Enfin, techniquement, j'entends la confrontation avec quelqu'un. Là, j'ai quelqu'un qui t'a fait du mal et du coup, ben, en fait, ça t'a fait énormément de mal, forcément. Je viens de le dire, mais bon, c'est pas grave. Et comme tu as du mal à lâcher prise sur cette histoire, en fait, tu n'arrives pas à avancer. Parce que du coup, tu as encore beaucoup de rancœur, d'amertume, de colère et de rage chez certains. Tu vois, c'est des vibrations basses. Donc du coup, il serait bon, en toute bienveillance et gentiment, d'accord, que tu ailles t'exprimer. Tu vois? Dis-leur ce que tu as sur le cœur. C'est pas forcément dramatique, on t'en voudra pas parce que tu as besoin de passer un message. Bon, mais écoute, sur ce, j'espère que ce message t'aura plu et qu'il t'aura parlé. No stress, hein? Bon, ça va bien se passer, tu vas remonter, c'est juste une mauvaise période à passer. D'accord? Donc surtout, garde la force, garde le courage et garde la foi en toi et tes capacités et tes qualités surtout. D'accord? Et fais-en bon usage. Allez, sur ce, bah écoute, je te dis à la prochaine. Et puis, bah écoute, passe une bonne journée et un bon week-end. Ciao!